Bonjour, je m'appelle Danielle Basse et je suis compositrice. Mon parcours musical a été marqué par la rencontre avec Cécile Friske-Van Est, premier professeur de piano à l'Académie de Jette, et elle m'a conduite à déchiffrer beaucoup de partitions, m'en a légué beaucoup aussi parce que elle ne savait plus trop quoi en faire puisqu'elle ne pratiquait plus en tant que pianiste. Et elle était très férue de musique belge et c'est elle qui m'a fait découvrir notamment Jean Absil pour mon concours de piano en 4e année à l'Académie de Jette. Ensuite, j'ai eu des cours de solfège moyen à l'époque au Conservatoire royal de musique de Bruxelles avec Madame Léon Jongen, qui m'a également légué les partitions de son époux. Et j'avais d'ailleurs remis certains manuscrits au CBDM, parce que c'était quand même leur place, de Léon Jongen, certaines lectures de concerts, de concours de concerts, comme ils appelaient ça à l'époque. Et donc ce sont vraiment des gens qui marquent, parce que ces cours étaient vraiment un refuge pour moi. J'ai découvert tellement de choses intéressantes, en même temps que les grands classiques et les grands romantiques. Et je ne comprenais pas la discrimination effectuée par rapport à nos compositeurs, compositrices de musique belge. Pour le reste, j'ai eu aussi Jean-Marie Simonis, grand compositeur lui-même, au Conservatoire royal de musique de Bruxelles, qui m'a évidemment présenté au CBDM, qui m'a présenté à d'autres compositeurs. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer Félix Neyers, incroyable défenseur de la musique belge également. Alors, le texte de Virginia nous situe au bord de la rivière, lorsque Virginia Woolf, née Stephen, entreprend le voyage ultime, c'est-à-dire qu'elle va se suicider. Cela nous situe donc en mars 1941. Alors, d'aucuns prétendent que c'est céder à la facilité qu'écrire pour chant et accompagnement. Moi, je trouve au contraire que c'est une grande responsabilité, parce qu'il faut quand même... on n'est plus seul et il faut respecter absolument chaque syllabe du texte qui vous est confié. D'autant plus qu'ici, nous avons Virginia Woolf, immense écrivain britannique, qui semble survoler tout cela. Donc ce texte est très simple et a une forme typique des chansons d'ailleurs. Couplet, refrain, refrain un peu modifié, mais avec des phrases parfois qui atteignent le sublime. C'est un auteur bruxellois, Bernard Genon, que j'ai rencontré dans le cadre d'un ensemble qu'on avait formé et qui, oui, parfois, je vous dis, certaines phrases me font même penser à Baudelaire, parfois lorsqu'il dit tamiser les lumières, retrouver Londres à l'estuaire, où passe ce sang qu'on la salue, la beauté d'une inconnue. Ça fait penser à la passante de Baudelaire. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Oui, vraiment, c'est un texte d'une simplicité sublime, voilà. Et je ne voulais pas abîmer cette simplicité, donc j'ai décidé d'utiliser au piano un continuo qui représentait, si vous voulez, la rivière dans laquelle notre Virginia Woolf va se jeter avec des pierres dans les poches pour se suicider. Cette rivière donc qui marque la continuité, la fraîcheur, la liberté de la vie et qui peut mener également vers la mort et qui est un continuo qui est pris, bon, d'aucuns me diront du Ravel, du boléro de Ravel. C'est effectivement sur la note là en noir, triolet noir.
Ensuite, vous avez le violoncelle qui apporte les accents très dramatiques, très douloureux. Le violoncelle qui se rapproche le plus de la voix humaine. Et donc c'est une voix sourde, puisqu'il n'y a pas de parole, mais elle n'en est pas moins poignante. Et ensuite, vous avez l'interprétation de la soprano. C'est très rare, mais ici j'ai utilisé de E muets, c'est-à-dire marquer pas uniquement les accents toniques, mais utiliser aussi les E muets pour montrer un allaitement, une espèce de transcendance à l'heure où elle va faire son voyage ultime, les pensées qui la traversent à ce moment-là. Et donc ce chant doit être très articulé, très douloureux, très haletant, tout en ayant bien sûr de la voix. Mais ça doit être quelque chose qui est presque chuchoté et qui doit représenter cette déchirure. Parce que en fait, Virginia Woolf adorait le travail, mais le travail lui procurait beaucoup de misère physique. Ce texte-ci parle de la charge qu'elle représentait pour son mari, Leonard Woolf, mais pour elle, ça devait être vraiment quelque chose une douleur constante de vouloir écrire et d'en être empêchée par ces crises fréquentes. Et je fais un parallèle avec nos compositrices et compositeurs belges qui, bien sûr, tous gagnent leur vie, soit dans la musique, soit dans un autre domaine, et qui ont tous un peu, sans franchir ce cap difficile du suicide, ont tous ressenti cet empêchement artistique que la vie suscite parce qu'on est obligé de travailler et cette vie un peu monotone est interrompue par des sursauts de créativité qui nous apportent alors une plénitude extraordinaire où on se dit oui, ça vaut la peine vraiment de se battre pour écrire, parce que l'écriture c'est vraiment l'expression ultime de notre âme, quoi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup réaliser ces vidéos, parce que j'aime à penser que les futurs interprètes pourront cerner quelque chose de la personnalité des compositeurs au travers de leurs œuvres. C'est vraiment très important. Donc voilà, nous allons assister ce 4 octobre au Pianoman à un formidable concert interprété par Clotilde Van Dier, soprano, Maïté Lerigan, violoncelliste, Charlotte Haute, pianiste. Ce sont 3 musiciennes magnifiques que j'ai rencontrées séparément au cours de certains concerts, et je suis vraiment très heureuse qu'elles puissent se réunir en un seul concert et former ce beau trio. Et ce concert sera également replacé pour partie à Liège, à la Bovary, grâce à notre membre de l'Union des compositeurs belges, Patrick Deur, que je remercie vraiment chaleureusement. Merci aux musiciennes pour cet énorme investissement, et merci à Patrick Deur pour l'organisation du futur concert. J'espère vous retrouver nombreux pour soutenir toutes nos compositrices et compositeurs au cours de ce festival de l'Union des compositeurs belges. Merci de votre attention.